Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez paramétrer GitHub pour Android Studio afin de pouvoir déposer vos projets Android Studio sur GitHub et les partager avec d'autres collaborateurs. Donc la première chose à faire, surtout si vous êtes sur Windows, ça va être d'ouvrir un navigateur et d'installer tous les outils nécessaires à l'utilisation de GitHub depuis votre ordinateur. Et pour ça, vous tapez simplement Git Windows, ceci, je rappelle si vous êtes sur Windows, et vous téléchargez Git pour Windows. Vous sélectionnez le lien qui va bien, par exemple le premier. Vous téléchargez votre programme. Une fois téléchargé, vous l'installez et vous aurez les outils qui sont disponibles sur votre ordinateur. Ceci est la première étape préalable si jamais vous êtes sur Windows uniquement. Si vous êtes sur Mac, normalement ces outils sont déjà disponibles. La deuxième chose à faire, ça va être d'aller sur GitHub, de s'enregistrer avec son compte. Et une fois qu'on est sur GitHub, on va créer ce qu'on appelle un token, qui est un code particulier qui va être utilisé par Android Studio pour vous identifier sur GitHub. Alors, vous allez simplement sur votre profil, vous sélectionnez Settings, vous descendez jusqu'à Developer Settings et vous créez Personal Access Token. Personal Access Token, vous générez ensuite un nouveau token, Generate New Token. Vous précisez pour quel type d'application c'est, ici Android Studio, et vous cochez toutes les cases pour simplement donner tous les droits à ce token. Donc il y en a quelques-unes. Vous générez votre token. Cette valeur, bien sûr, ne doit pas être communiquée à personne d'autre. Donc rassurez-vous, je l'effacerai une fois que cette vidéo sera terminée. Et ce token-là va nous permettre d'accéder à GitHub depuis Android Studio. Donc une fois que j'ai copié ce token, je vais le réutiliser par la suite sur Android Studio. Et une fois que vous avez votre token de créé, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous enregistrer sur Android Studio. Alors contrairement à NetBeans où on était obligé de créer notre dépôt en amont, ici on n'aura pas besoin de créer notre dépôt en amont, il sera créé automatiquement depuis Android Studio. Donc désormais je n'ai plus rien à faire sur GitHub, je peux fermer cette fenêtre et puis je peux revenir sur Android Studio. Alors maintenant il va falloir configurer Android Studio pour qu'il puisse avoir accès à GitHub. Je peux le faire de deux façons, soit via l'écran principal et j'utiliserai le menu configure, préférences, je vais sur version control et sur GitHub et auquel cas je vais pouvoir créer un compte GitHub en faisant plus et en mettant ici use token et en mettant mon token ici. Et là, j'aurai affecté mon compte sur GitHub. Soit on va le faire d'une façon différente. Je vais d'abord créer un nouveau projet que je vais appeler du nom de mon application. Ici, projet Android test GitHub. Et je vais d'abord créer le projet. Une fois que mon projet est créé, je vais utiliser VCS pour Version Control Subsystem. Et je vais choisir Import into Version Control et je vais choisir Share Project on GitHub. Si jamais vous n'aviez pas fait l'opération de configurer un compte comme je l'avais fait précédemment, eh bien vous retombez sur la même fenêtre Login into GitHub que vous aurez une première fois et vous utiliserez Use Token et là vous collez votre token. Et si vous avez bien le bon token et que vous l'avez bien configuré, lorsque vous faites un login, vous avez maintenant accès à GitHub depuis Android Studio. Étape suivante, vous définissez le nom de votre dépôt. Généralement, on va utiliser le même nom de dépôt que l'application. Vous faites un char. Le dépôt est créé. Vous sélectionnez tous les fichiers de votre dépôt. Vous faites Add. Vous venez de faire un premier commit. Et vous pouvez voir en bas qu'on a pushé notre projet sur GitHub. Maintenant, si on clique sur ce lien-là, on rouvre GitHub et vous voyez votre projet Android Test GitHub qui est disponible sur GitHub. Généralement, vous devez avoir une arborescence comme ceci avec un répertoire app, surtout un répertoire Gradle Warper. À la suite de quoi, dès que je fais des modifications, par exemple un simple commentaire, vous retrouvez les petites zones en vert qui vous indiquent que des lignes ont été modifiées.
Et si vous voulez pousser cette nouvelle version sur notre dépôt, vous avez ces boutons-là qui sont apparus. Update pour récupérer les modifications d'un collaborateur. Commit pour ajouter vos nouvelles modifications au projet. Lorsque vous faites un commit, vous mettez bien sûr le message de commit. Et vous pouvez soit faire un commit, mais auquel cas vous allez propager seulement une nouvelle version sur votre ordinateur local, soit ce que je recommande, c'est de faire directement un commit and push. Commit and push, vous allez faire vos modifications et en plus vous allez envoyer ces modifications sur le dépôt GitHub. Et auquel cas, vous faites simplement un push. Et nos modifications ont été faites. Et lorsqu'on revient sur notre dépôt et qu'on actualise la page, vous avez maintenant 2 commits. On n'oublie pas, si jamais vous travaillez à plusieurs, que dans les settings, il va falloir aller voir le Manage Access et rajouter les collaborateurs avec qui vous travaillerez. Ces collaborateurs-là devront faire la même démarche pour autoriser Android Studio à se connecter à GitHub via la création d'un token. Et une fois qu'ils auront créé ce token-là, lorsque l'on revient sur notre projet, vous avez bien sûr ici l'URL du projet. Il suffira juste de la copier. Une fois que cette dernière est copiée, du côté de votre collaborateur, on aurait un nouvel environnement. On va fermer ce projet et on créerait un nouveau projet depuis une version de contrôle. Donc, get from version control. Vous mettez l'URL, un git. Je mets l'URL ici, je clone le projet et je viens de me retrouver avec une copie locale de mon projet avec les différents boutons pour envoyer et mettre à jour.